on se courbe devant toi, ô Éternel, avec assurance, puis même avec hardiesse, pour te demander des choses qui sont dessus de ce qu'on pense, puis de ce qui est possible à nos yeux. L'une de ces grandes choses-là qu'on te demande, Seigneur, c'est de nous approcher de toi, de nous faire connaître la largeur, la grandeur, la hauteur, la profondeur, de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus, de l'amour que tu nous aimes. Seigneur, on veut te demander aussi de nous faire marcher comme toi tu as marché, d'être comme toi tu as été, de tout faire pour Dieu, de tout faire pour notre prochain, de trouver notre plaisir en toi, de ne pas chercher notre propre gloire, notre propre intérêt. On veut être le peuple de Dieu, la lumière du monde sur cette terre. Ô Éternel, tu sais quel trouble des nations il se passe en ce moment, trouble que tu permets. Seigneur, il n'y a pas rien qui arrive sans que ta main le permet. Mais nous, on sait que c'est une main souveraine, une main qui aime et qui bénit son peuple au travers de ces circonstances. Puis Seigneur, en cette fin d'année-là 2020, on veut te demander de nous apprendre l'amour et le pardon. On veut te demander pardon, Seigneur, si on a été nous-mêmes source de conflits avec des frères et sœurs, source de médisance, source de guerre. Puis on veut te demander pardon aussi, Père, si, je devrais plutôt dire parce que on garde la rancune et de l'amertume dans nos cœurs. Prends ces paroles-là que je vais dire aujourd'hui, Seigneur, et transforme-les en or pour mes frères et mes sœurs et pour mon propre âme. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment content d'être avec vous, frères et sœurs, encore aujourd'hui. Quel privilège, surtout, de pouvoir adresser un sujet comme ça. On va parler, Gérard le dit, mon titre, c'est « Pardonner ». Je fais un interlude au message sur le baptême. Il était supposé avoir 2 parties. Dieu voulant, ça va être la semaine prochaine. Mais j'avais à cœur, ça pesait sur mon cœur, ce sujet-là, que je trouve particulièrement pertinent pour cette fin d'année 2020. Fin d'année étrange, pas comme les autres, 2020. Comme j'ai dit, le texte que je vais prêcher aujourd'hui, c'est un passage qui nous parle d'amour puis de pardon entre les frères et sœurs en Jésus-Christ principalement. Mais certes, on peut appliquer ce texte-là à d'autres situations. Mais c'est principalement pour les frères et sœurs en Christ. Puis pourquoi que je dis que c'est pertinent en cette fin d'année-là 2020? Bien, je l'ai souvent dit depuis quelques mois, puis je vais le répéter. Puis je suis certain que vous l'avez expérimenté d'une manière ou d'une autre, c'est que les restrictions du gouvernement concernant les efforts sanitaires par rapport à cette pandémie-là ont apporté son lot de tentations et de défis particuliers pour les enfants de Dieu. Je dis particulier parce qu'en plus des inconvénients en ce moment ont les communs des mortels, les chrétiens, eux, doivent prendre garde à leur adversaire, le diable, que va dire Pierre, qui, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Satan est principalement en guerre contre les amis du Christ, contre les enfants de Dieu. Puis, vous pouvez être sûr, comme Dieu utilise cette pandémie-là pour nous former, de l'autre côté, notre ennemi cherche à utiliser les circonstances pour nous faire du tort, pour nous détruire. Et on n'est pas ignorant de c'est quoi ces tactiques, frères et sœurs. Ce n'est pas comme si on ne savait pas comment il s'y prend. Il cherche toujours à détruire 2 des plus grandes manifestations de la nature de Dieu parmi son peuple, qui est la vérité puis l'unité. Il cherche toujours à s'attaquer à ces choses-là. Puis l'année 2020 vient tristement confirmer que c'est ça qu'il a essayé de faire, puis qu'il essaie encore de faire, puis qu'à certaines places a réussi à faire. Puis, s'il vous plaît, pensez pas en ce moment que quand je parle de vérité, je suis en train de dire que je ne veux pas parler des mensonges médiatiques là, qui se passent ou s'ils disent la vérité ou pas. C'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas appelé à faire de la politique un matin. Je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Fait que je parle aucunement des médias un matin ou de ces choses-là. Quand que je dis que l'année 2020 confirme que le diable s'est attaqué à la vérité, ce que je veux dire, c'est que susciter des faux enseignants de la parole en personne dans les églises locales ou sur Internet qui tordent le sens des Écritures pour créer de la confusion puis de la division parmi le peuple de Dieu. C'est ça que je veux dire quand que l'ennemi s'est levé en cette année 2020 contre l'Église. En 10 ans de vie chrétienne, pour être sincère avec vous, je sais que c'est jeune, mais je n'ai pas encore vu un tel étalé public de mauvaises interprétations, de faux enseignements bibliques, ça j'en ai vu tout le temps, mais qui a pour fruit direct en ce moment l'éloignement des frères des églises puis la centralité de la personne de Jésus-Christ. C'est la première fois, moi, en 10 ans, j'en ai entendu des mauvaises interprétations. J'en ai vu des débats sur Facebook entre frères et sœurs qui se divisent sur des textes, des choses comme ça, mais jamais autant qu'en ce moment.
En ce moment, pour l'Église du Québec, je généralise pour qu'on comprenne un point, là, mais il semble que Christ soit plus au centre. C'est tout ce qui l'entoure. La question des médias ou la question de la pandémie. On a oublié comme Christ qui est au centre. Mais du coup, bon, comme j'ai dit, le diable s'attaque toujours à la vérité, mais du coup, il s'attaque aussi toujours à l'unité des chrétiens. Et malheureusement, ça aussi, ça a été démontré en 2020. Il y a bien des manières par lesquelles il peut briser l'unité, puis l'une des plus efficaces, c'est en tentant une personne de demeurer dans l'amertume puis dans le manque de pardon envers ses frères et sœurs qui lui font réellement du tort. Parce que comme le puritain William Gurnall, qui a écrit un livre célèbre sur l'armure du chrétien, Éphésiens, il dit « Si Satan peut nous mettre en désaccord avec un frère, il donne une blessure profonde à notre piété et à toute la cause du Christ. Il sait que nous ne nous donnerons guère la main dans un devoir, en parlant de devoir par rapport à Dieu, si nous ne pouvons pas unir nos cœurs dans l'amour. » Il sait ça, c'est pour ça qu'il s'attaque à l'unité. Si les chrétiens ne sont pas unis, il n'y a pas d'œuvre qui avance. Mais pour qu'il y ait une tentation d'amertume, pour qu'il y ait une tentation de querelle, de conflit, il faut qu'il y ait des blessures puis des torts qui sont causés. Puis c'est justement ça qui a été particulièrement utile en 2020 à Satan. Parce que l'année a apporté un lot bien particulier de blessures dans les relations entre frères et sœurs. Il y a des membres qui ont été blessés ou offusqués par certaines décisions ou indécisions des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont été blessés ou offusqués par certaines actions ou paroles des membres. Il y a des membres qui ont été blessés par d'autres membres. Il y a des épouses qui ont été blessées par leur mari, des maris blessés par leur épouse parce qu'ils se passaient plus de temps ensemble. Il y a des enfants qui ont été blessés par leurs parents. Il y a des parents qui ont été blessés puis offusqués par leurs enfants. Il y a des amis ensemble proches qui ont été blessés. Il y a des associations d'églises qui ont été offusquées puis blessées avec d'autres associations d'églises. Ça, en même pas un an. Nommez-en, il y en a eu partout des blessures, du tort puis des querelles cette année. Puis tant que nous allons être sur la terre, vous le savez, on ne pourra pas malheureusement empêcher la réalité qu'on va se faire du tort les uns les autres. Tant qu'on va être dans ce corps de chair-là, même si on a été libéré de la puissance du péché, on n'est pas encore libéré de la présence du péché dans notre vie. Mais il y a une énorme différence entre se faire des torts les uns aux autres, puis après ça laisser le champ libre à Satan pour nous conduire à la division, ou se faire des torts les uns les autres, mais après ça, se pardonner, laissant aucun espace à Satan venir travailler au milieu de nous. Ça, c'est une grosse différence. Dans les deux cas, on se blesse. Il y en a un qu'on ne fait rien et qu'on laisse Satan, on devient une marionnette de Satan, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas pardonné notre frère, parce qu'on garde l'amertume. Il y a un poison dedans de nous, puis là, on n'est plus utile à Dieu, on est utile à Satan dans ce moment-là. De l'autre part, on se fait du tort, oui, mais on pardonne automatiquement, puis on ne laisse aucune place à notre ennemi de venir jouer avec nous autres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Poursuivez la paix avec tous, de peur que quelques racines d'amertume poussant des rejetons ne vous troublent et que par elles, un grand nombre soit souillé. » Il parle à des chrétiens. Moi, je ne veux pas, puis je sais que vous ne voulez pas, frères et sœurs, que l'Église de Jésus-Christ termine l'année 2020 souillée par l'amertume à cause des blessures ou des malcompréhensions qui se sont passées cette année entre certaines personnes ou certaines églises ou certains leaders. Ma prière est donc que par la puissance de l'Esprit, la prédication de ce matin soit comme un déracineur des racines d'amertume dans nos vies puis dans nos cœurs. Puis qu'on soit prêts, nous aussi, à lancer la contre-attaque chrétienne en cette fin d'année-là, 2020. Puis quand je parle de contre-attaque chrétienne, je ne parle pas de manifestation, de rébellion, des affaires de ce genre-là par rapport au gouvernement. Je parle plutôt d'obéir à la parole de Paul en Colossiens qu'on va voir, qui dit de se revêtir de l'amour du Christ en se supportant l'un l'autre et en se pardonnant les uns les autres. C'est seulement ici qu'il va dire en Colossiens 3,15 que la paix du Christ à laquelle on a été appelés en un seul corps va remplir nos cœurs. C'est ça la contre-attaque qu'on devrait avoir en finissant 2020. Être sûr que peu importe ce qui s'est passé en 2020, entre des frères, des sœurs, entre des maris, des épouses, entre des enfants et des parents, peu importe, qu'on puisse finir l'année 2020 dans la paix du Seigneur à cause qu'on est un seul corps dans son amour. Je vous invite donc à tourner dans ce passage-là, justement, qui est Colossiens 3, puis on va commencer à lire à partir du verset 12. Colossiens 3, 12. On va lire les versets 12 à 15 du chapitre 3 de Colossiens. Donc, comme ça se lit la parole de Dieu.
Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. On va prier. Je n'ai pas rien à rajouter, Père, sur ce qu'on t'a demandé en début de prédication, mais je veux t'en supplier encore. Qu'on puisse terminer ce message comme les dernières paroles de ce passage-là qui dit « Soyez reconnaissants », qu'on puisse être reconnaissant de quelle opportunité grandiose tu nous as donnée de faire partie de ton peuple, même si on est nous-mêmes des pécheurs, même si ton peuple, c'est des rachetés, mais encore pris avec le péché, qu'on puisse être plus reconnaissant de l'amour que tu as pour nous, pour la paix que tu nous donnes, que les autres choses qui arrivent dans nos vies, Seigneur. Dirige-nous. Amen. On va surtout se concentrer sur le verset 13, presque uniquement, mais quand même, j'aimerais ça qu'on voit un peu le contexte. On n'a pas le temps d'exposer tout le passage en détail aujourd'hui. Mais j'aimerais vous faire remarquer comment Paul décide d'introduire son exhortation à l'amour et au pardon. Il dit « Revêtez-vous donc », au verset 12, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Il faut savoir qu'au début du chapitre 3, Paul, il commence à argumenter que les chrétiens doivent avoir une perspective céleste sur tout, une perspective céleste qui va refléter la nouvelle identité qu'ils ont d'être morts puis d'être ressuscités avec Jésus, d'avoir une nouvelle nature, la nature du Christ. C'est pour ça que l'apôtre va utiliser l'image d'enlever les vêtements comme un vieil homme. Les vêtements du vieil homme, c'est-à-dire les sentiments, les pensées, les actions qui reflètent qui qu'on était avant de connaître Jésus. Il va dire au verset 9, « Ayant donc dépouillé le vieil homme avec ses actions. » Il veut que on l'a enlevé, ce manteau sale-là. Ce vieil homme-là, on l'a arraché, Christ l'a arraché de nous. Mais la nouvelle vie en Christ, ce n'est pas simplement d'arracher quelque chose, d'enlever quelque chose ou d'être rendu tout nu. On n'enlève pas seulement des vêtements sales, mais c'est dit qu'on met des nouveaux vêtements, des vêtements propres, des vêtements qui sentent puis ressemblent au Christ. C'est écrit, c'est pour ça qu'il dit au début de notre verset 12, « Revêtez-vous donc, revêtez-vous. » Il veut qu'on s'habille. On a enlevé quelque chose, maintenant il faut s'habiller de quelque chose. Puis c'est quoi les nouveaux vêtements qu'il nous dit de porter? C'est écrit, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Voilà les vêtements. D'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est ça, nos nouveaux vêtements. Mais avant de parler de quelle attitude de cœur on doit avoir, l'apôtre, il nous rappelle, si vous avez remarqué, qui on est en Dieu, qui on est aux yeux de Dieu, pour qu'on sache quel genre de vêtements fit sur ces nouvelles personnes-là. Parce que si on comprend bien qui qu'on est en Dieu, on va comprendre comment on doit s'habiller en Dieu, quels vêtements devraient être les nôtres. C'est pour ça qu'il va, regardez ce qu'il dit, il va dire en gros, « Agissez d'une manière qui reflète ce que vous êtes réellement en Dieu. » Puis qui qu'on est en Dieu selon Paul? On est des élus, on est des saints, puis on est bien-aimés. C'est comme ça qu'il nous décrit, direct à partir du verset 12. On va voir ces trois choses-là un peu séparées. Les élus, ce mot-là veut littéralement dire « choisi ». Sans rien en nous qui pouvait le motiver à être disposé à nous faire du bien, le bien ultime qu'il nous a fait, l'Éternel Dieu nous a choisis pour être des récipients particuliers de sa grâce. Il nous a choisis sans rien que pouvait le motiver en nous. Saints, c'est-à-dire que Dieu nous a mis à part du reste des peuples. On est aux yeux de Dieu, il fait pas de favoritisme, mais il a décidé d'aimer un peuple, pas à cause qu'il y avait quelque chose en eux, à cause que lui, il l'a décidé, puis ce peuple-là, il le met à part. Il aime tout le monde d'une façon, il aime la création au complet d'une façon, il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes, mais son peuple, il l'aime comme son épouse. Il n'aime pas le non-croyant comme son épouse. Il aime son peuple comme son épouse, puis comme ses enfants bien-aimés. On est mis à part. C'est pour ça que Paul va rajouter qu'on est bien-aimés. Dieu nous aime tendrement. Pas juste qu'on est aimé, on est bien-aimé. Puis constamment, vous savez, frères et sœurs, nous, on se nomme souvent, on est pécheurs, on est encore des pécheurs, on est des pécheurs. Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on est appelé encore plus souvent des saints puis des bien-aimés. Fait qu'on devrait peut-être commencer à s'appeler comme ça aussi les uns les autres, au lieu de commencer. Oui, on a encore à se battre contre une nature pécheresse, mais on est saints et bien-aimés, puis élus, selon Paul. Parce que vous voyez sa logique, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est que, oui, on est aussi mauvais que les autres,
Mais Dieu nous a choisis dans sa souveraineté et son autorité. Revêtons-nous donc d'humilité, puisque ce n'est pas nous que choisit Dieu, mais c'est Christ qui nous a choisis. Dans sa liberté, dans sa liberté gracieuse. D'avoir une autre attitude d'humilité face au fait qu'on ait été élus, c'est grossier. Ça devrait simplement nous emmener à être humiliés de savoir que lorsqu'on était sans force, Christ nous a choisis. On est aussi l'objet de l'amour de Dieu. On est des bien-aimés, comme j'ai dit. On avait beau être contaminé par le péché de la tête jusqu'aux pieds, d'être malade, comme Ésaïe va dire, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Mais quel sentiment qu'on devrait avoir par rapport au fait qu'on est quand même aimé, si ce n'est pas de la bonté, de la miséricorde, de l'humilité, de la douceur. L'amour de Dieu, une vision juste de l'amour de Dieu devrait nous porter naturellement, va nous porter naturellement à avoir ces sentiments-là. C'est pour ça que Paul, il met ces réalités-là de qui on est en Jésus-Christ avant de nous dire quel vêtement mettre, parce que si on comprend bien qui qu'on est, pas à nos yeux, pas aux yeux de ton voisin, aux yeux de Dieu, tu vas savoir comment t'habiller le matin. Tu vas savoir qu'il faut prendre l'humilité, la douceur, la miséricorde, les affections de Dieu. Frères et sœurs, si on prendrait davantage de temps à méditer qu'on est élu, saint puis bien-aimé, on serait automatiquement, par la grâce de l'Esprit, par sa puissance, rempli de plus en plus de ces affections miséricordieuses-là qu'il va nommer. Quand Paul nous exhorte de nous supporter puis de nous pardonner, on y arrive, mais c'est parce que justement ces actions-là reflètent le vêtement que les chrétiens mettent. Quand il va dire qu'on devrait être rempli d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pardonner puis de supporter les uns les autres, c'est comme, ça c'est les attitudes, mais de s'aimer puis de se supporter puis de se pardonner, c'est l'action de ces attitudes-là, de ces profondes pensées-là de notre cœur. Et ces profondes pensées-là de notre cœur viennent du fait qu'en Christ, on a été réellement changés. Il ne faut pas penser aux actions avant de penser à qui nous sommes en Jésus, puis avant de penser à quel genre d'affection il façonne dans notre cœur aussi. En fait, lorsqu'on manque de pardon les uns pour les autres, on devrait nous imaginer comme une gang de personnes qui portent encore leurs vêtements sales. Est-ce que vous viendriez à l'église le dimanche matin, crottés de la tête jusqu'aux pieds, avec des vêtements en lambeaux? Vous avez les vêtements propres à la maison, mais ça vous tente, vous avez été laver les cochons la veille, puis vous venez à l'église comme ça. Vous puez, vous sentez. Non, vous ne viendriez pas. Quand on vient avec un manque de pardon, de douceur, d'humilité, d'affection miséricordieuse, on vient avec nos vieux vêtements sales, de qui qu'on était avant d'être à Christ. Spirituellement, c'est aussi sale, même pas mal plus sale, puis important que quand on viendrait avec les vêtements littéralement sales. On aurait les mêmes vêtements que le reste du monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit être dans une communauté chrétienne de gens qui sont les élus, les bien-aimés de Dieu. Notre habillement et notre odeur doivent être différents parce qu'on est littéralement différents en Jésus-Christ. C'est qui qu'on est. Donc, on arrive à mon deuxième point. On a vu le contexte. Maintenant, on va voir le verset. On va commencer par le verset 13. Au début, on va rester là. Maintenant, dans le verset, on voit qu'il est écrit « vous supportant l'un l'autre ». Donc, mon deuxième point, c'est « l'amour supporte ». L'amour supporte. L'amour supporte l'autre. C'est évidemment pas le summum, puis l'ultime de ce que c'est l'amour, mais l'amour n'est pas moins que ça non plus. Et pas moins que supporter l'autre. Paul va écrire aux Éphésiens, qui est dans un contexte similaire, il va dire « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. » Donc, se supporter, c'est vraiment un fruit de l'amour. Habituellement, le mot grec qu'on traduit supporter en français, dans le Nouveau Testament, il est presque exclusivement utilisé de façon négative. Je vais vous nommer des exemples. Dans 2 Thessaloniciens 1,4, il est écrit « Dans toutes les persécutions et les tribulations que vous supportez ». Que supporter, là, il n'est pas le fun. C'est des tribulations puis des persécutions. Mais c'est le même mot grec. Ils supportaient ça, les Thessaloniciens. Ensuite, le Seigneur même va utiliser ce terme-là de façon négative. En Matthieu 17, c'est écrit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? » Là, c'est pas
Il est avec des personnes qui est en train de supporter par force. Ça lui est imposé. Il se demande jusqu'à quand que ça va arrêter, ce support-là. Mais dans ces passages-là, le mot il est négatif. C'est quelque chose de difficile qui est imposé sur quelqu'un, que ce soit des tribulations ou la présence de certaines personnes qui sont difficiles. Mais je crois que c'est seulement dans ce que j'ai vu là, c'est seulement dans Colossiens puis dans Éphésiens que ce mot-là est présenté de façon positive, mais pas négative. C'est pas quelque chose qui est imposé, mais c'est un acte volontaire d'amour qu'on veut et on doit faire. Donc, c'est pas comme je suis obligé de supporter, mais c'est je veux supporter par amour. Même si, par exemple, c'est volontaire, le mot, tu ne peux pas l'enlever de ce qu'il veut dire, c'est quand même quelque chose ça a quand même la connotation d'endurer puis d'être difficile. C'est juste qu'au lieu d'être imposé puis négatif, c'est un acte de notre cœur. C'est nous-mêmes qui veut supporter nos frères et nos sœurs. Puis je trouve que dans le fond, Paul il est juste réaliste, souvent ce qu'on n'est pas. La communauté chrétienne, c'est formée de gens avec des cultures différentes, des goûts différents, des passés différents, des situations différentes, des personnalités différentes, des compréhensions différentes, des blessures différentes, des caractères différents, des péchés différents, puis etc. On pourrait en mettre. Il est donc évitable que si on se retrouve à vivre ensemble, souvent, ça va faire des petites flamèches parce qu'on ne serait pas naturellement ensemble si ce ne serait pas du Christ et de l'Esprit qui nous unit. Parce qu'on a tellement de différences qu'on ne viendrait pas ensemble. Mais là, par un esprit, on est comme forcé par l'amour de... L'Esprit nous met ensemble. On veut être ensemble à cause qu'on a l'Esprit du Christ, mais ça ne change pas les différences qu'on a, par exemple. Parce que c'est spirituellement qu'on a été placés ensemble pour maintenir des relations intimes les uns avec les autres. Puis, si on n'est pas disposé à nous supporter l'un l'autre, ça ne va juste pas aller bien. Dans l'Église, dans ton mariage, dans tes relations avec tes amis, ta famille de sang, avec tes enfants, avec ton époux, peu importe, si tu ne te supportes pas par amour, aucune relation sur Terre ne peut bien aller, à part les superficielles. Les superficielles, ça peut très bien aller. Mais les relations intimes, significatives, celles que Dieu recherche, pour ses enfants, ça ne pourra pas bien aller si on ne veut pas se supporter. Nous sommes tous en train de grandir vers la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, puis parfois, de supporter, oui, c'est quelque chose de difficile d'être en compagnie de certaines personnes qui sont difficiles. Ça peut être nous-mêmes, même la personne la plus difficile. Mais ce que Paul nous dit, c'est supporte-la par amour. Laisse-la grandir en maturité. Le Seigneur va s'occuper de la sanctifier à son rythme. Toi, supporte-la. Ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait le mal, puis tu dois le laisser, puis dire, si tu l'aimes, là, il te fait du mal, puis laisse-le faire ce qu'il veut faire. Tu l'aimes, supporte-le, that's it. C'est pas comme ça que Paul parle. On sait que l'amour reprend un frère qui pêche. On le voit partout dans le Nouveau Testament. On a déjà parlé de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que de se supporter l'un l'autre dans l'amour, ça signifie de ne pas toujours renoter absolument toutes les mauvaises manies, les mauvais traits de caractère qui sont des péchés qu'on va manifester dans un contexte de relation intime. C'est de ne pas toujours dire hey, « ça, c'est pas correct, ça me tape ses nerfs, ça... » Non, se supporter, c'est d'accepter qu'on est tous des enfants de Dieu qui cherchent à grandir puis à maturer, puis de se laisser cette possibilité-là de grandir en Christ, puis de tomber, puis d'être relevé. On n'a pas toute la même maturité. Toi, tu as des péchés que moi, j'ai pas de misère, puis moi, j'ai certains péchés que toi, tu n'as pas de misère. Puis c'est comme ça avec tout le monde qui sont ici. De ne pas reconnaître que toi-même, tu as des difficultés, puis que l'autre peut en avoir, c'est juste de ne pas marcher dans l'amour. L'amour va supporter l'autre, parce qu'il va connaître sa propre aussi condition à ces choses-là. Donc, supportons-nous les uns les autres. Comme j'ai dit, le fait de se supporter n'est pas le summum de l'amour, mais l'amour n'est pas moins que ça. Il y a combien de mariages qui sont rendus invivables et insupportables seulement parce que le couple n'est plus capable de se supporter dans l'amour. Si on ne fait pas attention, comme j'ai dit, une église peut facilement devenir invivable aussi parce que les gens ne se supportent pas. Simplement dit, on peut dire que lorsque quelqu'un ne supporte pas l'autre, c'est comme s'il lui dirait « Je ne te laisse pas le droit de tomber, d'avoir de la difficulté, d'être relevé puis de grandir. » Puis on peut dire à l'inverse que c'est quelqu'un qui supporte, c'est comme s'il lui dirait grosso modo « Tiens bon, mon frère, moi aussi je suis sujet à tomber et à avoir la difficulté. Continuons ensemble à grandir par l'Esprit de Dieu. » Ça, c'est se supporter les uns les autres par amour. Point 3, l'amour pardonne. L'amour pardonne.
Mais Paul, il n'arrête pas, comme j'ai dit, à dire, bien, supportez-vous, puis that's it. Il va plus loin que ça, il dit, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns les autres, verset 13. Vous pardonnant les uns les autres. On voit maintenant que l'amour va plus loin que simplement supporter. L'amour pardonne. En effet, le pardon, c'est l'une des plus grandes manifestations de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais parce que c'est difficile à définir, moi je trouve le pardon, c'est quoi le pardon? J'aime ça le définir en utilisant des images. S'il y a des enfants, bien, retenez ces images-là pour vous faire comprendre c'est quoi qu'on veut dire quand on parle de pardon. J'ai 3 images. La première, le manque de pardon, c'est comparable, le manque de pardon, c'est comparable à jeter de l'eau sur un feu. Ça ne prend pas beaucoup d'eau pour éteindre complètement le feu. Au contraire, le pardon, ça peut rallumer en fait n'importe quel feu. C'est comme un doux souffle qui va souffler sur les braises jusqu'à temps que le feu repogne en force. Le manque de pardon, c'est comme de jeter de l'eau sur le feu, qui est notre amour pour l'autre. Mais le pardon, ça va être de souffler sur notre amour presque éteint pour le rallumer. Deuxième, le pardon, c'est aussi comparable à des gardes du corps du président, par exemple, qui vont tasser farouchement la foule pour ne pas qu'il atteigne le président. Tassez-vous, tassez-vous, touchez-vous pas, touchez-y pas, touchez-y pas. Le pardon va agir comme ça envers les torts et les fautes. Touchez pas à l'amour, tassez-vous. Au contraire, quelqu'un qui manque de pardon, c'est comme si ce serait comparable à des gardes du corps qui sont lâches et qui n'essayent pas de protéger le président quand il y a des dangers qui arrivent. Donc, à chaque fois qu'il y aurait un tort ou de l'amertume qui commencerait à arriver, ces gardes-là sont lâches, ils ne sont pas rapides à aider le président, qui serait d'aider l'amour, finalement, à ne pas s'éteindre, à ne pas être blessé. Le manque de pardon, c'est aussi semblable à quelqu'un qui remet toujours le même linge sale chaque jour de sa vie. Il se lève le matin, puis il remet le même linge la veille. Il se couche le soir, il l'enlève, il se lève le matin, il remet le même linge que ça fait une semaine qu'il met, un mois qu'il met, un an qu'il met. Le même linge qu'il agit toujours avec son épouse de la même façon parce qu'il remet toujours le même linge. Au contraire, le pardon, c'est semblable à quelqu'un qui met son linge sale à la lessive puis qui s'habille avec du linge propre à chaque jour. Qui ne va pas laisser sur lui ce linge-là. Il va en remettre du nouveau à chaque jour. Voyez-vous, le pardon, c'est difficile à définir avec seulement un mot, mais quand on utilise des images, on peut, en tout cas moi, ça m'aide à comprendre. Puis la Bible en parle comme ça aussi, en parlant de l'amour de Dieu. Il va utiliser des dizaines et des dizaines d'images pour nous faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il nous pardonne. Par exemple, il va dire que des fois, le pardon, c'est comparé à une dette qui est payée. Parfois, c'est comparé à une guérison complète du corps. Parfois, c'est comparé à un homme qui reçoit de nouveau sa femme adultère. Parfois, c'est comparé à un objet qui est lancé au fond de l'océan. Des fois, le pardon aussi, c'est montré comme la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, puis entre l'Est et l'Ouest. C'est infini que Dieu veut montrer son pardon. Parfois, il en parle comme un oubli complètement complet. On sait que Dieu n'oublie rien, il est omniscient. Mais il en parle comme s'il oublierait complètement nos péchés. Il les pardonne. Parfois, c'est aussi comparé à une main qui nous écrase, mais qui est retirée. Donc, on peut respirer, enfin, on peut vivre. Le pardon de Dieu est comparé comme ça. Mais l'endroit par excellence pour savoir puis comprendre le pardon, puis pouvoir comparer notre pardon, c'est de regarder à la personne du Christ. C'est exactement ce que Paul va faire dans notre verset. Il dit, « Vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Puis qu'est-ce que ça signifie le pardon de Christ envers nous? Bien, tout simplement qu'il ne nous rend pas selon le mal qu'on mérite, puis qu'il nous fait du bien, pas basé sur le bien que nous on fait. Autrement dit, il n'interagit pas avec nous sur la base de nos fautes. Christ n'interagit pas avec nous sur la base de nos fautes, mais sur la base de son pardon, basé sur son amour. C'est comme ça que le Père, le Christ, puis le Saint-Esprit agit envers vous. Jamais basé sur vos fautes, mais toujours basé sur son amour. Même lorsqu'il nous discipline durement, ce n'est pas décrit dans la Bible comme que Dieu est motivé par nos fautes pour nous discipliner, mais plus par son amour envers ses enfants qui vont amener à la perfection. Oui, il nie pas qu'il y a des péchés, mais il n'est pas comme « Ah, tu as des péchés, je vais te punir. » C'est « Ah, tu as des péchés, je vais faire venir des choses difficiles pour te purifier parce que je veux t'emmener encore plus dans la joie, dans la paix de mon Fils. » C'est par amour toujours que Dieu décrit, il est toujours motivé par son amour envers nous. Puis donc, de pardonner l'autre, c'est de ne pas définir... Puis écoutez bien, je vais le répéter 2 fois.
De pardonner l'autre, c'est de ne pas définir tes interactions avec lui sur la base de ses fautes envers toi, mais plutôt sur la base de l'amour de Dieu. Je répète. De pardonner l'autre, c'est de ne pas définir tes interactions avec lui sur la base de ses fautes envers toi, mais bien plutôt sur la base de l'amour de Dieu. De pardonner l'autre, c'est de prendre sa punition, c'est de souffrir à sa place. C'est de dire, je ne le punis pas, je porte sur moi la faute. Ça ne veut pas dire d'être puni à sa place, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que c'est comme d'absorber la douleur que ce que l'autre te fait au point qu'elle est effacée, puis tu ne cherches pas à te venger. Concrètement parlant, ça veut dire que lorsque ton mari, par exemple, a péché contre toi, parce que les maris pêchent constamment contre leur épouse, en te rabaissant, par exemple, tu as deux options. Soit tu retiens ses fautes, puis que tu agis envers lui en conséquence. Donc, tu vas le bouder, tu vas le rabaisser aussi, tu peux être méchante avec, tu ne vas pas lui faire à souper, tu ne vas plus lui parler. Ça, c'est souvent les hommes qui arrêtent de parler, par exemple. Tu vas peut-être trop lui parler. Donc, dit autrement, tu vas le punir en appliquant ta justice. C'est ça que tu vas faire. Tu vas le punir en appliquant ta justice. Pour reprendre l'image du feu de tantôt, tu vas jeter un seau d'eau complètement sur ton amour. Tu vas dire, tu me fais du tort, maintenant je vais agir avec toi avec la justice. Pas par grâce, pas par amour, par justice. Là, on pourrait être tenté de dire, parce que moi aussi, je suis de la même nature que toi, bien, c'est pas moi qui ai jeté un seau d'eau sur mon amour, c'est lui qui a jeté un seau d'eau sur mon amour en me faisant ce tort-là. Puis ça, je vais vous le dire carrément, c'est un mensonge de penser comme ça. Tu es le seul responsable de l'état de ton cœur devant Dieu. L'amour chrétien, pour ne pas dire divin, ne dépend pas des circonstances. Sinon, si Dieu, lui, y agirait comme ça, on serait présentement en enfer pour l'éternité, pour souffrir pour nos péchés, parce que Dieu aurait basé ses dispositions envers nous sur ce que nous, on a fait, sur ce que nous, on est. Puis la seule disposition qu'il peut avoir s'il regarde à ce que nous, on est, c'est la colère, le jugement et la rétribution. Mais en réalité, la base de l'amour de Dieu qui nous a manifesté, c'est lui-même. C'est que Dieu est amour, tout simplement. Puis il a décidé d'agir par cet amour-là envers nous. Donc, nous aussi, on trouve notre motivation à aimer puis à pardonner, pas dans les circonstances ou dans ce que l'autre fait ou fait pas, mais en Dieu seul. C'est là qu'on trouve, nous aussi. Dieu lui-même trouve sa motivation dans son amour. Nous, on ne la trouve pas en nous, on la trouve en lui, dans son amour. Et donc, lorsque ton mari, pour reprendre l'image, parce que, comme j'ai dit, les maris pêchent tout le temps, si les maris pêchent contre toi, qu'est-ce que l'amour va faire? Bien, tu vas pardonner parce que Dieu t'aime toi. Tu vas le pardonner parce que Dieu t'aime toi. Tes interactions avec ton mari qui t'a fait du tort ne vont pas être basées sur ses fautes à lui, mais sur l'amour que Dieu a pour toi. Qu'est-ce que ça change concrètement, ça? Ça change que tu ne vas pas chercher à faire ta propre justice ou à le punir, mais tu vas continuer à le supporter, à lui parler doucement, de l'aider, de prier pour lui, de chercher ses intérêts, puis à te sacrifier pour lui, etc., etc., maison. L'amour va agir comme ça, par grâce. Le pardon va te permettre d'agir par grâce. Chaque jour, tu ne vas pas aller le voir avec tes vêtements sales de la veille, qui est l'amertume, la colère, les mauvaises paroles, mais avec les vêtements propres du pardon, de la douceur, de l'humilité puis de la bonté. Je ne suis pas capable de faire ça, Vincent. Amen. Amen. Une parole de sagesse. C'est sûr que tu n'es pas capable et que je ne suis pas capable de faire ça. C'est le commencement d'avoir la victoire, de reconnaître ça, qu'on n'est pas capable. Un amour comme Christ. Qui est capable de dire, moi j'aime comme Christ, je pardonne comme Christ? C'est pas en nous, ça. Comment un homme naturel pourrait manifester l'amour divin? Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Puis Paul va écrire dans Galates que l'amour, la bonté, la patience, la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Donc Christ, tu ne peux rien faire sans Christ, puis de l'autre bord, l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Ça ne vient pas de toi, c'est la première chose à reconnaître, ça. C'est pour ça que si on passe plus de temps à rechercher la face de Dieu dans la prière puis dans les Écritures, jusqu'à être pleinement rempli de sa merveilleuse et satisfaisante présence, au lieu de toujours chercher à corriger les moindres torts de nos femmes, de nos maris, de nos frères et sœurs, puis de tous les gens qui sont sur Facebook, bien sûr, on serait bien plus en mesure de pardonner comme Christ nous a pardonné, parce qu'on serait bien plus rempli de son esprit dans la vie de tous les jours. Moi, il y a quelques temps, Dieu m'a repris sur quelque chose parce que je réalisais pas, il m'a fait réaliser à la dure que j'étais plus aussi reconnaissant pour les moindres choses dans ma vie que je l'étais dans le passé.
Je me disais merci pour plein de choses à chaque jour, mais pour certaines personnes qui pouvaient me faire du tort, des choses comme ça, j'étais venu plus à méditer le mal qu'ils me faisaient, au lieu d'être reconnaissant du bien qu'ils pouvaient me faire à d'autres occasions ou juste qu'ils soient présents dans ma vie parce que je mérite absolument rien. Je mérite d'avoir comme meilleur ami Satan, puis comme femme Satan, puis comme enfant Satan. C'est ça que je mérite. Je ne mérite rien d'autre que ça, moi, en tant que pécheur Vincent. Mais Dieu m'a accordé infiniment plus que ça, dans les moindres grâces que je vois dans les gens qui m'entourent. Mais j'étais rendu aveugle au point que je n'étais plus autant reconnaissant, ce qui m'a rendu amer. Dieu m'a repris, puis j'ai recommencé à dire merci pour les moindres petites choses. Puis quand tu te concentres à dire merci pour les moindres choses que tu vois dans les gens qui t'entourent, tu es bien plus apte à pardonner leurs toutes petites fautes qu'ils font envers toi. C'est pas pour rien que Paul va finir le passage, puis il va dire « Et soyez reconnaissants. » Et soyez reconnaissants. Frères et sœurs, ce n'est pas une surprise qu'on pêche parfois l'un contre l'autre, qu'on se blesse les uns les autres, puis qu'on se fait du tort. Surtout dans un contexte d'église locale, vivante, dans lequel on développe une communion de plus en plus intime, profonde puis authentique avec les uns les autres, avec les membres. Si on va dans une église de 1000 personnes, qu'on n'a aucun contact, on ne se blessera pas, mais on ne grandira pas non plus ensemble. Mais dans une petite église qui cherche à être biblique, qui cherche à développer des vraies relations significatives, c'est sûr qu'on se fait du tort. Mais si c'est inévitable qu'on pêche l'un contre l'autre, rendons tout aussi inévitable le pardon authentique les uns envers les autres. Si c'est inévitable, puis c'est inévitable qu'on se fait du mal, bien, faisons en sorte que ce soit inévitable qu'on se pardonne réellement aussi. Si on veut être une église en santé encore dans 30 ans, si tu veux être un mariage en santé encore dans 30 ans, que ta relation avec tes enfants encore soit en santé dans 30 ans, puis la même chose avec tes amis, il faut nous pardonner nos fautes. Sans ça, il n'y a rien qui va marcher, comme j'ai dit tantôt. C'est tellement primordial pour avoir un véritable membership, par exemple. L'adhésion à l'Église locale, c'est l'une des grâces et des bénédictions les plus grandes dans la vie chrétienne, puisque c'est d'entrer dans une relation officielle avec des gens qui représentent Jésus puis qui vont être engagés à te supporter puis te pardonner. C'est ça, hein, être membres les uns les autres. C'est de s'engager officiellement devant Dieu, à s'aimer, au point de se supporter puis de se pardonner nos nombreuses fautes. C'est pour ça que je compare si souvent l'engagement des membres de l'Église à l'engagement des époux, l'alliance du mariage, parce que l'alliance du mariage, comme qu'elle devrait être, je dis pas comme le monde aujourd'hui, mais comme qu'elle devrait être, protège le cœur tortueux des époux. L'alliance protège le mariage du cœur tortueux des époux. Il permet une base de sécurité parce que l'autre promet de ne pas partir à cause des moindres petites fautes de l'autre. Le mari, par exemple, ou la femme, s'est engagé officiellement à t'aimer, à la vie, à la mort, ce qui veut dire qu'il va travailler à pardonner, à supporter, puis à restaurer. C'est ça l'alliance du mariage. Cette alliance-là est aussi une sécurité dans le sens qu'elle va permettre justement la possibilité de tomber puis de se relever. On ne va être pas constamment en train de marcher sous des œufs ayant peur qu'à la seconde que je pêche puis je fais telle chose, la personne va trouver mieux ailleurs. Parce qu'il s'est engagé devant Dieu à m'aimer moi, à me supporter moi, à me pardonner moi. Au lieu de marcher sous des œufs, tu vas utiliser la sécurité que donne le mariage pour te relever de tes fautes et persévérer à devenir de plus en plus comme Christ. Moi, quand je tombe, quand je suis pas correct avec mon épouse, quand je lui parle pas avec amour, avec bonté, avec douceur, je loue le Seigneur qu'elle est engagé envers moi, à pas me jeter comme ça à chaque fois que je suis pourri. On n'aurait pas fait long ensemble, sinon. Pour moi, je trouve une sécurité dans le fait qu'elle est engagée envers moi, parce que oui, je tombe, mais OK, elle est encore engagée envers moi. On continue ensemble, on se relève ensemble, on persévère ensemble. De manière semblable au mariage, sans le côté sacré et intouchable, on est engagé officiellement dans une église locale les uns les autres. On entre dans une certaine sécurité dans laquelle on est aimé malgré nos fautes, dans laquelle nos frères et nos sœurs prennent soin de nous, même jusqu'à nous reprendre au lieu de fuir ou de nous rejeter. Hein, une église sans membership significatif, là, à la moindre seconde que tes frères ne sont pas comme tu voudrais, tu t'en vas. C'est plus facile d'aller ailleurs. C'est bien plus facile de fuir ou de rejeter que de travailler à supporter, pardonner et se relever. C'est bien plus facile de fuir. Pour moi, une église sans membership, c'est la même chose qu'un couple sans mariage. Ça peut partir quand ça veut, aussitôt que ça commence à être un peu difficile. L'engagement à l'amour dans une assemblée est inévitable si quelqu'un veut réellement grandir en Christ. Sans cet engagement-là, tu vas rester un bébé spirituel toute ta vie. Voilà donc l'une des raisons pourquoi il est si primordial puis de travailler à avoir un membership biblique. C'est l'un des endroits avec ta famille où l'amour de Christ devrait le plus régner. C'est où que tu peux te sentir si en sécurité que
Tu vas vraiment être toi-même, avec toutes tes faiblesses, sans avoir à craindre d'être rejeté. C'est où tu vas trouver des gens qui font un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes de te pardonner puis de persévérer avec toi en Christ. Ça, c'est supposé d'être l'Église locale. C'est ce qu'elle devrait être, chercher à être, puis de plus en plus à être. C'est le genre d'Église qu'on doit viser à voir ici. Mais ça ne va pas se produire en criant amour, comme qu'on veut. Ça dépend de chacun d'entre nous. On est l'Église, on est les membres. Est-ce que tu veux chercher à avoir un cœur si rempli de Dieu que tu vas toujours être disposé à pardonner ton frère ou ta sœur qui a péché contre toi? Est-ce que tu es prêt à t'engager à obéir aux paroles de Paul qui dit aux Romains, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Romains 12. Paul dit « Laissez agir la colère », il parle de la colère de Dieu. Il veut qu'on ne cherche pas nous-mêmes à faire notre justice. Il veut qu'on surmonte le mal par le bien. Il veut qu'au lieu de se venger, on pardonne. Pardonne, puis laisse agir Dieu. C'est lui qui va rendre des comptes. Toi, pardonne. Puis l'orgueil, c'est toujours ce qui empêche finalement le pardon. Puis l'amertume, c'est toujours la conséquence du manque de pardon. Si Dieu pardonne, moi je me dis, qui qu'on est, nous, pour retenir une faute? Le péché de la personne qui a fait envers moi, là, est-ce que c'est plus odieux que les péchés que moi j'ai faits envers Dieu? Est-ce que c'est plus odieux de pécher contre moi ou pécher contre Dieu? C'est bien plus, infiniment plus odieux de pécher contre Dieu. Mais si Dieu pardonne les péchés que moi j'ai faits contre lui, qui suis-je pour ne pas pardonner aux péchés que quelqu'un fait contre moi? On va finir avant la conclusion. J'aimerais ça dire une spécification pour un avertissement. Au point 4, spécification et avertissement. Un avertissement biblique. Pas un avertissement de moi, mais un avertissement biblique. On va commencer par exemple par la spécification. Premièrement, quelqu'un pourrait se dire, OK, le fait de pardonner, incite-t-il de faire comme si de rien n'était puis que l'autre ne m'a pas fait de mal? C'est ça que ça veut dire pardonner. Pas du tout. C'est pas ça, pas en tout ce que ça veut dire. Est-ce que le fait que nos péchés ont été pardonnés signifie que Dieu est passé outre comme si de rien n'était? Non, il a jugé son Fils bien-aimé à la croix à cause de nos péchés. Il n'a pas fait comme si de rien n'était. Ils ont été punis, nos péchés. Ils ont dû être jugés, nos péchés. Puis pour les chrétiens, même Jude va exhorter, « Conservez-vous dans l'amour de Dieu. » Puis Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Donc même si Dieu pardonne nos péchés puis qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nos péchés n'affectent pas notre communion avec le Seigneur. Il est normal que si on attriste l'Esprit de Dieu en péchant, que la communion avec Dieu que nous accorde l'Esprit est comme amoindrie. Puis là, je parle de communion, puis pas d'union, parce que l'union ne se perd jamais. Christ ne va jamais rejeter son épouse. Mais quand je parle de la communion, que je définis comme l'expérience des plaisirs de notre relation avec Dieu. Ça, c'est ça que je veux dire par la communion. L'expérience des plaisirs que cette union-là devrait nous donner. Ça peut être brimé. Lorsque Dieu discipline à cause d'un péché récurrent dans ta vie, on n'est pas en train de vivre la plénitude de la joie du Saint-Esprit, là. On est en train de vivre la discipline d'amour de Dieu. On n'est pas en dehors de son amour, mais on n'est pas en train de vivre la plénitude de la joie non plus. Parce qu'on est en train de gémir. Dieu nous aime quand même, puis il agit quand même avec amour. Mais là, on est en train de gémir, pas de se réjouir. Tout ça pour dire que lorsqu'on pardonne à quelqu'un, on doit juste pas attendre des excuses avant. Ça ne veut pas dire de faire comme si de rien n'était, par exemple. Il est normal que la communion dans le couple soit brimée si l'homme crie après sa femme, par exemple. Les rires ou l'intimité sexuelle ou l'ouverture de cœur qui sont des fruits de l'amour dans le mariage, bien, ça va être moins présent. C'est inévitable si on brise la communion avec notre épouse ou avec notre mari. Mais ce que la femme doit faire, même si c'est brimé dans ce cas-là, c'est de ne pas punir son mari dans son cœur puis dans ses agissements. C'est de se confier en Dieu puis de le prier pour elle, puis pour lui, puis de continuer à faire du bien envers son mari. Il y a évidemment là, des situations, par exemple, que, tu sais, s'il y a de la violence ou des choses comme ça, elle doit pardonner, mais elle ne doit pas rester là. Elle doit pardonner, puis aller voir des frères et des sœurs, puis voir qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là. Mais elle doit quand même pardonner. La communion dépend des deux parties, mais le pardon dépend de toi seul. La communion dépend des deux parties, mais le pardon de ton cœur dépend de toi seul. Et Dieu va te demander des comptes, il va voir comment que toi t'as pardonné les gens qui t'ont fait du tort. Ils ne vont pas te demander des comptes sur ce que ton mari t'a fait, il va demander des comptes à ton mari, puis aux gens qui t'ont fait du tort. Mais toi, il va dire, OK, oui, t'as fait du mal, mais laisse, je vais régler mes comptes avec eux. Toi, est-ce que tu as pardonné comme je t'ai pardonné? L'avertissement maintenant. Gérard a mentionné un verset important
la semaine dernière. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Matthieu 6, 14, 15. Dans sa prédication de la semaine passée, Gérard a posé la question suivante. Si je ne pardonne pas à mon prochain, est-ce que Dieu va me pardonner quand même mon péché? Puis la réponse qu'il a dit, et je dis amen à ça, je suis d'accord, c'est non. C'est clair dans le texte. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Sauf que, est-ce que moi puis Gérard, on est en train de dire que ce que Jésus voulait dire, c'est que, ce que Jésus enseigne, mettons, c'est que pour devenir enfant de Dieu, pour avoir tous tes péchés pardonnés, il faut d'abord que tu pardonnes à tous les autres. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train d'enseigner? C'est pas ça que moi et Gérard, on essaie de dire. C'est pas ça qu'on croit que Jésus est en train de dire. C'est clair partout dans la Bible que pour devenir enfant de Dieu, que pour être justifié complètement devant Dieu, c'est par la foi. La foi. C'est pas écrit dans la Bible, pardonne et tu seras sauvé. C'est écrit, crois et tu seras sauvé. Jésus et Paul sont clairs là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on croit par rapport à ce verset-là? Les paroles de Jésus se trouvent dans le contexte du sermon sur la montagne. Puis tout au long de ce discours-là, Jésus parle à ceux qui se disent ses disciples, ceux qui le suivent, dans le fond. Puis il leur montre de plusieurs manières qui sont ceux qui sont vraiment les citoyens de son royaume. Ils vont dire des choses comme ce sont eux qui sont humbles, ce sont ceux qui procurent la paix, ceux qui font miséricorde, ceux qui sont persécutés pour le nom de Christ. Puis il va dire que c'est ceux qui pardonnent. Il va dire que tout ça sont des marques de qui est vraiment un citoyen dans le royaume de Dieu. Qui est vraiment disciple de Christ. C'est pour ça qu'il va dire, durant ce sermon-là, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre va se reconnaître à ses bons fruits, puis un mauvais arbre va se reconnaître à ses mauvais fruits. Donc, dans le contexte, c'est pas que c'est le fait de pardonner aux autres qui nous attire les bonnes grâces de Dieu puis notre justification devant lui. C'est pas ça pantoute qu'il veut dire. C'est plutôt que ceux qui pardonnent portent le fruit des pardonnés, portent le fruit de ceux qui sont vraiment disciples de Jésus-Christ. Jésus dit simplement ce qu'il va dire partout ailleurs, que si le pardon que tu as reçu de Dieu, que tu as reçu au prix du sang du Fils de Dieu, si ce pardon-là est si inefficace, si peu productif dans ton cœur, que tu détermines à garder de la rancune puis de l'amertume impitoyable envers quelqu'un qui t'a fait du tort, ben tu n'es juste pas un bon arbre. Tu ne portes pas le fruit d'un bon arbre, d'un citoyen du royaume des cieux. Autrement dit, tu n'es pas sauvé. Autrement dit, tu es hypocrite. Si on n'a jamais ressenti l'émerveillement déchirant puis joyeux que Dieu a payé par la vie de son Fils pour nous pardonner, si on ne fait pas confiance à ce pardon-là, si on n'embrasse pas ce pardon-là, si on ne chérit pas ce pardon-là au point d'être capable d'être nous-mêmes motivés à vouloir pardonner aux autres, c'est à cause qu'on n'a pas goûté réellement à ce pardon-là. Écoutez, frères et sœurs, tant et si longtemps qu'on est dans la chair, ça va être dur de pardonner. Très dur. Puis ça peut prendre réellement du temps. Puis on peut être même découragé, puis j'essaye de pardonner, puis je ne peux pas. Ça va prendre du temps. Mais d'avoir de la difficulté à pardonner, ce n'est pas la même chose que de refuser de pardonner. Selon Jésus, puis selon l'apôtre Jean qui a rapporté ces paroles, celui qui refuse obstinément de pardonner montre que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Et donc que Dieu ne pardonne pas non plus ses péchés. Autrement dit, ceux qui sont pardonnés de Dieu pardonnent aussi à leur tour. Pas de façon parfaite. Pas de façon parfaite, ça ne veut pas dire toujours sur le coup. C'est jamais de façon parfaite, en fait. Mais vont avoir le désir de vouloir travailler au pardon. C'est très dangereux si vous êtes dans une situation qui dit « Non, moi, là, je ne peux pas et je ne veux pas le pardonner. Il me fait du tort, puis il mérite ça, je ne veux pas le pardonner. » C'est dans ce cas-là où Jésus dit que si tu ne pardonnes pas aux autres leurs péchés, Dieu non plus ne te pardonne pas le tien. Ceux qui sont pardonnés tendent vers le pardon aussi. Je voulais mentionner ça pour pas qu'on oublie que le pardon, ce n'est pas simplement une option souhaitable dans notre vie, c'est une nécessité à rechercher pour tous ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. Encore une fois, je le dis puis je le répète, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui nous font vraiment du tort, mais il n'y a jamais personne qui nous a fait du tort comme nous, on en a fait à Dieu. Si Dieu nous pardonne, si vous êtes touché par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu dans votre vie, vous devriez normalement vouloir au moins chercher à vouloir pardonner. Sinon, vous êtes dans un état dangereux. Conclusion. On a médité aujourd'hui que l'une des plus grandes manifestations de l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est le fait de se supporter puis de se pardonner comme le Christ nous a pardonné. Donc, frères et sœurs, par la grâce et la puissance de Dieu qui nous sont gratuitement offertes, faisons tous nos efforts pour que la communauté de cette Église puis nos familles
soit un lieu de sécurité puis d'amour où le pardon règne et où il va être attirant pour ceux qui ont l'Esprit de Jésus de tomber, de se relever puis de continuer à grandir. Assurons-nous de terminer l'année 2020 dans l'amour puis dans le pardon. Que Dieu produise ces fruits-là dans ma vie puis dans votre vie, puis on va prier. Seigneur, merci pour ton pardon inimaginable. Seigneur, merci pour ton pardon qui est incompréhensible. Que tu jettes nos péchés jusque dans le fond de l'océan, puis que tu dis que toi, le Dieu qui sait tout, que tu t'en souviens plus. Que tu dis que nos noms sont écrits dans ta main, que tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, comment te dire merci pour ton pardon, de nous avoir aimés comme ça? Qu'on puisse aimer nous aussi, qu'on puisse tendre vers la ressemblance de Jésus-Christ, que ton esprit nous équipe, qu'on connaisse, Seigneur, ton amour. Justement, on va chanter ton amour par ce chant-là, Seigneur. Applique-le dans nos vies pour qu'on soit des gens ébahis par ton amour qui sont prompts à aimer et à pardonner. Amen.